DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Votre chaîne YouTube DMTV veut partager avec vous quelques news concernant le mercato de certains internationaux congolais. Il y a du mouvement, vous le savez, nous sommes arrivés en fin de saison et beaucoup de joueurs ont vu leur contrat se terminer le 30 juin dernier. Il y a donc du mouvement. Pour certains, il y a la prolongation. Pour d'autres, c'est le départ, la recherche d'autres clubs et d'autres également quittent aussi le pays pour aller goûter en tout cas au championnat européen et au professionnalisme. C'est le cas du sociétaire du tout-puissant Mazembe Isaac Tshibangou, un joueur en tout cas qui a suscité beaucoup d'intérêt ici en République démocratique du Congo. En tout cas, il avait des bonnes notes des observateurs lorsqu'il est arrivé au tout-puissant Mazembe. Isaac Tshibangou qui va atterrir, qui a déjà atterri du côté de la Belgique dans le club d'Anderlecht, sur les pas de Dieu merci Mbokani, sur le pas de Chancel Mbemba, sur le pas de beaucoup de joueurs congolais qui sont passés par ce club belge. Isaac Tshibangou est attendu à Anderlecht comme un nouveau renfort qui va permettre à Anderlecht d'atteindre ses objectifs cette saison. Et Isaac Tshibangou vient de signer pour 3 saisons au Sporting Anderlecht. Anderlecht qui poursuit bien évidemment son mercato a eu à signer le jeune ailier congolais de 18 ans, Isaac Tshibangou, qui arrive en provenance du tout-puissant Mazembe. Il a notamment disputé 5 rencontres en Ligue des champions de la CAF, où il a en outre aussi trouvé une fois le chemin défilé, assure le Sporting, précisant toutefois avoir acquis un profil véloce et explosif. C'est dire que pour les Belges, Isaac Tshibangou est un profil recherché qui va permettre en tout cas à ce club de pouvoir renouer avec les bons résultats. Et il faut dire qu'Anderlecht et le tout-puissant Mazembe, tout comme le Standard de Liège et le tout-puissant Mazembe, c'est une histoire d'amour. Depuis un moment, Moïse Katumbi et le club Katangais, le club au Katangais, allais-je dire, du tout-puissant Mazembe, transfère 2 joueurs du côté de la Belgique. Et tant mieux, ça permet à ces joueurs-là justement de bien se développer. C'est vrai que le dernier transfert n'avait pas marché, c'était le cas de Elia Meshak, dont le test était d'ailleurs concluant, mais arrivé au moment de signer, Elia Meshak avait pris la poudre d'escampette et s'était retrouvé du côté de la Suisse, où finalement il l'aura signé du côté de Young Boys de Berne, avec lequel il a gagné cette saison, le titre de champion de Suisse. On a vu comment l'équipe nationale suisse a eu à en découdre avec l'équipe nationale d'Espagne hier dans le cadre des quarts de finale de l'Euro 2020. C'est dire que le championnat suisse visiblement prend de la hauteur et prend du volume. Et Elia Meshak évolue de ce côté-là, ça va plutôt pas mal. Alors avec Isaac Tshibangou, il n'y aura pas ce genre de problème puisque Isaac Tshibangou a déjà signé pour 3 saisons et tant mieux. Cela permet aussi de clôturer, peut-être d'oublier ce mauvais épisode de Elia Meshak. Alors continuons avec les infos sur le mercato. Nous allons voir un autre international congolais qui évoluait du côté de la Liga. Il s'agit de Omenuke Mfulu. Omenuke Mfulu, le joueur d'Elche, qui est libéré du club Elche le mercredi 30 juin dernier, date d'expiration de son contrat, sans que le club n'ait eu en tout cas à prolonger ce dernier pour qu'il puisse rester à la maison.
Alors la pré-saison d'Elche commence déjà la semaine prochaine et il est normal hein, que le club essaye de boucler au niveau des transferts hein, dans les prochains jours en tout cas pour essayer de recruter ceux qu'ils peuvent recruter et de libérer ceux qui doivent être libérés. Et bien que toutes les négociations doivent bien entendu avoir l'approbation de l'actionnaire principal, hein, l'Argentin Christian Bragarnik, qui est celui qui donne le rythme hein, à toutes les négociations. Victor Rodriguez et Mfoulou qui faisaient partie de l'équipe qui a obtenu la montée en Liga n'ont pas en tout cas reçu une offre de renouvellement hein, donc ils ne vont pas continuer au sein du club espagnol. Malheureusement notre compatriote doit se chercher un autre club, donc Mfoulou n'a pas été prolongé au niveau du club espagnol Elche. Il est donc libre de tout contrat et peut signer avec n'importe quel club durant ce mercato estival. Donc disons que Mfoulou a vu son contrat se terminer avec Elche, tout comme hein, celui de Messi se terminer avec le FC Barcelone. Mfoulou et Messi sont donc des joueurs libres et peuvent signer avec n'importe quel club. Et d'ailleurs, à ce propos, Omenuke Mfoulou est dans le viseur de plusieurs clubs. Hein. D'après certaines informations que nous avons, il y aurait des clubs de la Ligue 1, des clubs de la Liga et même la Grèce. Donc Valence en Liga serait pourquoi pas intéressé par le profil de l'international congolais Omenuke Mfoulou. On nous parle également de Bordeaux en France qui serait également aussi intéressé par ce profil-là. Il y a aussi Lorient de Yohan Wissa qui a pu assurer son maintien en Ligue 1 qui serait aussi intéressé par le profil de Omenuke Mfoulou, mais également de l'autre côté en tout cas c'est du côté de la Grèce hein, où le Panathinaikos suivrait également l'international congolais. Alors nous espérons qu'Omenuke Mfoulou pourra en tout cas faire le bon choix, le choix judicieux et qu'il pourra rebondir hein, pour un nouveau défi. C'est un très bon joueur, hein. Je rappelle qu'il est aussi international congolais. Alors nous allons terminer ce petit tour sur le mercato hein, qui arrive, hein, en tout cas en ce qui concerne les joueurs congolais, pour atterrir cette fois-ci en Angleterre et retrouver un international congolais, l'avant-centre congolais Benik Afobe. Benik Afobe qui est prêté officiellement à Millwall en Championship hein, pour une saison. Et lui qui est toujours sous contrat avec Stoke City. Benik Afobe, l'international congolais, passera en tout cas la saison prochaine en deuxième division anglaise dans le club de Millwall. Benik Afobe qui est prêté officiellement à la formation de Millwall en D2 anglaise. Le club confirme la nouvelle sur son site officiel. L'attaquant congolais appartient toujours à Stoke City, une équipe de D2 anglaise également, où il lui reste une saison de contrat. Et c'est pour cette saison justement que le joueur a été prêté à Millwall. Donc à la fin de la saison prochaine, Benik Afobe sera aussi libre de tout contrat. Voici ce qu'a écrit notamment l'équipe de Millwall sur son site internet officiel. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons signé un prêt d'une saison du joueur de Stoke City, Benik Afobe. Afobe a déjà joué en Angleterre pour Arsenal, Bournemouth, Wolverhampton, Stoke City et Bristol City a confié le club. L'attaquant de Stoke City, prêté la saison dernière à Trabzonspor, fait donc son retour chez les Lions après y avoir passé 6 mois en 2013. Le joueur de 28 ans a passé les 2 dernières saisons en prêt avec Bristol City et le club turc de Super League Trabzonspor. Donc voilà tout sur ce petit tour hein, concernant le mercato de certains internationaux congolais. Isaac Tchibangu qui va pour un nouveau défi en Belgique, hein, la Jupiler Pro League, sur les traces de Dieu merci Mbokani, sur les traces de Chancel Mbemba notamment. Et nous avons aussi parlé du joueur
joueur, l'international congolais qui a évolué en Liga la saison dernière, Menouk Mfoulou, qui est arrivé au terme de son contrat avec Elche. Le club espagnol n'a pas daigné renouveler son contrat. Il est donc à la recherche d'un nouveau club. On parle déjà de plusieurs clubs qui seraient sur ses traces, dont Valence, Bordeaux, Lorient et même le Panathinaikos. Nous avons terminé ce petit tour de Mercato en Angleterre avec les nouvelles de Benik Afobe, dont le prêt en Turquie n'avait pas tellement été concluant, même si Benik Afobe avait terminé cette saison en inscrivant un but qui aura été aussi d'une importance capitale du côté de ce club turc de première division, Trabzonspor. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce petit tour d'horizon concernant le mercato de certains internationaux congolais, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner si vous êtes nouveau ici ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. En attendant de nous retrouver pour un autre sujet, DMTV vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée selon l'heure à laquelle vous nous suivez et nous vous disons au revoir. Bilile le kamalo bana evele.